Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire voir. Je vous avais dit que je commençais un châle avec ma belle pelote qui commence à être un peu entamée. Hein. Voilà. Hein. J'adore. Alors j'avais dit, je rectifie quelque chose. J'avais dit que c'était 3 fils. Non, mais c'est 4 fils. 4 fins fils. Il y a des moments où c'est un peu dur parce que c'est très fin, mais maintenant j'ai pris le coup. Au début c'était un peu dur, mais maintenant j'ai pris le coup et j'adore. Elle est trop douce cette laine, j'adore. Donc j'ai mis les super bouchons de mon kit parce que comme ça on ne perd pas les mailles, n'est-ce pas? Donc j'ai commencé par le point mousse. Alors attendez, j'essaye de vous faire voir. J'ai fait alors le point mousse. J'ai commencé par 3 mailles. Non, désolé, 5 mailles. Je sais pas pourquoi je vous dis 3 mailles. J'ai voulu faire du jersey un peu. Après, j'ai re-attaqué du point mousse. Vous voyez. J'ai refait du jersey. J'ai re-attaqué le point mousse. Là, c'est plus clair parce que j'arrive dans du rose un peu plus blanc pour ça. Donc, ça fait ça. Donc, c'est du point mousse. Et là, j'attaque juste depuis hier soir par du jersey. Mais je ne sais pas si vous le voyez. Mais tout en haut, là, ça commence par voilà, du jersey ici, là, si vous le voyez bien. Je le tricote avec... Je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est avec du 4. Non, je crois qu'il faut mieux que je l'enlève. Pour que vous le voyez bien. Du 4. Alors, je ne sais pas par où je peux vous le faire montrer, tellement qu'il y a de la lumière. Du 4. Voilà. Alors, pour ne pas les perdre, ben, je les mets dedans quand je ne tricote pas. Et après, il y a le sachet dedans. Et je remets mes bouchons pour ne pas les perdre. Je dévisse et je revisse mes aiguilles. Je vais tricoter tout à l'heure, donc je vais les sortir parce que je vais sortir l'autre. Voilà. J'adore. J'adore mes aiguilles interchangeables. J'en veux plus autre chose que ça. Et lundi, j'en ai parlé un peu avec mon mari, il est d'accord. Je vais acheter le 3 et le 2,5, fur et à mesure de ce que j'ai pas. Parce que bon, encore les câbles, je peux me servir. Enfin, je verrai que avec s'il faut un câble pour le 2,5, ça je sais pas. Ou à moins que ça suffise ce que j'ai. Enfin bon, je verrai avec la mercière. Après, il y aura le 2. Il manquerait le 9 et le 10. Et après, j'aurai vraiment tout, parce que c'est pas la peine après d'aller au plus loin, parce que j'aime pas trop tricoter des grosses laines. Donc, à la rigueur, après, ça va. J'ai plus trop beaucoup. Mais là, je voudrais du 3 et du 2,5. Parce que j'aimerais essayer des chaussettes et trouver des patrons de chaussettes. Donc je pense que il y a Ravelry, mais c'est pas français vraiment. Donc il y a des tutos, j'ai vu de chaussettes donc sur YouTube, donc je suis pas non plus en peine d'en trouver. Et je vais voir si la mercière aurait pas des laines à chaussettes et surtout des patrons. Parce que voilà. Et j'adore. Par contre, celui-là, là, la couleur que vous voyez là, elle est très longue à rapport de... Alors, je vais vous faire voir plutôt sur mon... Là, j'ai commencé dans le milieu, celle-là. Donc, elle s'arrête ici. Hein. Vous voyez? Ça n'a pas été beaucoup. Bon, ben, après, c'était le début. Après, ça a commencé à faire avec un peu de blanc. Vous voyez, donc ça fait des petits V, c'est sympa. Hein,
avec là. Et après, vraiment, au lieu d'avoir comme ici deux roses et un blanc, là j'ai deux blancs et un rose ou un violet peut-être, oui. Et ça m'a fait cette jolie couleur, j'adore. Et donc il me tarde d'attaquer les autres, mais bon, hein, je suis heureuse. Et je le touche, c'est trop doux, j'adore. J'adore. Et j'ai eu peur avec au début de maintenir mes fines aiguilles, parce que du 4 j'en ai, mais pas autant fin. Et en aiguille droite, hein, parce qu'en aiguille circulaire j'en avais pas, c'était à partir du 4,5, du 5, 5,5, 6,5 et 8. Et dans mon kit, j'ai 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 et 8. C'est déjà pas mal. Et pour les maintenir, et en fait, impeccable. J'ai eu peur pour rien en fait. Vraiment, j'avais un peur. Je me suis un peu inquiétée de dire comment je vais tenir. Et ce fil là, qui m'embêtait au début, hein, mais je suis arrivée. Parce qu'au départ, je voulais faire le châle de Fadino. Donc le châle de Fadino, il fallait faire 3 mailles. C'est pour ça que je me suis trompée tout à l'heure. Relever de chaque côté 5 d'un côté, 5 de l'autre, et après continuer avec, comme je faisais à un moment donné, un châle. Je crois que je l'ai laissé sur ma chaîne. Et avec cette laine, j'y arrive pas. Enfin, au début. Peut-être que là, si je recommencerai, peut-être que, vu que je commence un peu à m'habituer à cette laine, que je pourrais peut-être. Mais bon, elle est trop fine. Et donc, j'ai essayé. Et la kata. Donc, j'ai redéfait, je me suis dit, c'était le début, c'est pas grave. J'ai dit, je vais faire celui-là de Lydia, crochet tricot. Le tout simple. Donc, 5 mailles. Vous faites d'abord le premier rang tout à l'endroit. Après, au rang suivant, vous faites, après que des mailles lisières de la première maille, vous tricotez la deuxième maille, vous faites un jeté, vous tricotez toutes les autres mailles, jusqu'à qu'il vous reste 2 mailles sur l'aiguille gauche, que vous faites un jeté, et après vous tricotez les 2 autres mailles. Et ainsi de suite, après c'est comme ça. Donc moi, elle le fait tout en point mousse. Moi j'ai voulu un peu faire original, faire autrement. Donc j'ai dit, tiens, pourquoi pas. Au début j'ai fait que du point mousse, j'étais partie pour le point mousse, et puis après j'ai dit, avec cette belle laine et tout, et puis j'ai dit, pourquoi que je ne ferais pas du jersey. Et puis voilà, ça s'est fait que, voilà. J'ai comme ça. Ah. Donc j'ai pris le câble. Alors, avec la lumière, alors puisqu'on c'est une laine fine, évidemment, on va pas trop bien. Puis comme c'est du blanc, avec du violet, c'est pas simple à voir. Mais j'adore. Et l'arrière, ben, ça fait ça. J'y arrive pas. Et j'adore, je suis heureuse. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc bon, j'ai voulu faire ces deux points. Parce qu'à un moment donné, je voulais faire soit avec les points mousse côte anglaise, ou je voulais faire du point de sable. Le souci, c'est que je me suis dit, est-ce que ça va jouer? Parce que avec les jetés, les 2 premières mains, il faut quand même les faire à l'endroit, mais après le reste, est-ce que ça aurait matché? Parce que des fois, je
m'en souviens plus. Je crois que le podcast de Becky, ouais c'est ça. Elle avait fait un châle et je crois qu'elle voulait faire point de sable ou autre, je sais plus ce qu'elle voulait faire comme point et ça n'avait pas fait comme elle voulait. Ça a fait un point texturé, pas moche, mais c'était pas le point à cause des jetés tout ça et ça n'a pas fait le point qu'elle aurait dû avoir. Ça devrait se faire. Donc je dis, je vais pas faire la même erreur. Pardon. Donc, je me suis dit, je vais faire plutôt du jersey parce que le jeter un peu tricoté à l'envers, c'est pas un problème comme à l'endroit. Donc je dis, et j'ai essayé et tout va bien. Donc je me suis dit, je reste comme ça. Et ça fait joli. Je vous le montrerai de temps en temps. Parce qu'après il y aura des autres couleurs. Donc ça fera joli de vous le faire voir. Je le veux grand. Je ferai même pratiquement toute la pelote. Parce qu'il y a quand même 200 grammes pour 800 mètres. Donc j'ai de quoi faire. Une grosse pelote. Hein. Grosse pelote. Donc il y a de quoi faire. Et j'ai pris un câble. Ah oui, voilà, c'est ça. Le câble de 120 cm. Et si j'ai pas assez, ben, je rajouterai un câble. Vu que j'ai le connecteur avec. Donc je peux rejoindre deux câbles ensemble pour faire un grand câble pour en mettre beaucoup plus de mailles. Pour les chaussons, j'avais dit que je le ferais ce week-end, mais j'ai eu de la famille et tout hier et aujourd'hui je suis un peu fatiguée parce qu'on a quand même du monde. Donc du coup je commencerai à vous le faire, les tutos. Je vous l'ai promis, je vais le faire dans la semaine, lundi ou mardi. Donc voilà, comme ça, je serai tranquille. Voilà, tout le monde sera à l'école et tout, et je serai beaucoup plus, comment dire, tranquille pour faire le tuto des chaussons. Pour l'instant, je commence à bien avancer mon châle, donc je vais continuer. Et lundi ou mardi, on fera le tuto. Je ferai le tuto avec vous pour les chaussons. Donc, je ne vais pas faire comme j'ai fait avec mon mari. Enfin, pas tout à fait. En fait, je vais faire un peu comme moi j'ai fait pour les chaussons de mon mari, au point mousse. Mais pas tout au point mousse. Cette fois-ci, je vais faire la cheville en coton glaise et tout ce qui est au niveau du pied sera point mousse. Comme ça fera un peu fantaisie, joli, sympa. Je sais pas si je reste en une couleur ou en deux couleurs. Je verrai là-dessus. J'aurai de quoi réfléchir ce soir ou demain. Je vais réfléchir. Ça peut être sympa d'avoir deux couleurs. Ou une, on verra. Et donc c'est pour vous dire que je ne vous oublie pas. Et avec mes super aiguilles interchangeables. Donc je ne prendrai pas 4 parce que mes 4 sont sur mon châle. Bien sûr je n'aurai pas fini hein, d'ici lundi ou mardi hein, parce que le châle il est très grand ce que je vais faire. Donc il ne sera pas fini. Mais je tiens à vous le faire quand même les chaussons parce que je vous l'ai dit et je veux vous le faire. Après j'ai prévu quelque chose pour faire 2 pulls à mes enfants. Donc, j'ai pris des notes parce que j'ai pris un des pulls de mon fils Nathan qui a 6 ans. Ma fille, elle va avoir 5 ans le 14 février, mais elle est aussi grande que son frère. Ils sont, voilà, ils sont un peu rapprochés et elle est plus grande même que les camarades de son école. Alors c'est pour vous dire qu'elle est grande. Elle va être grande ma fille, ma seule fille. Donc j'ai pris, ça ne servait à rien d'avoir 32 pulls vu que je vais prendre les mêmes dimensions, le même âge de pull pour les deux. Parce que ma fille est très grande pour son âge. Donc j'ai pris le pull, un des pulls de mon garçon, hein, et j'ai mesuré alors d'épaule à la couture, hein, et à la couture d'épaule à épaule. Donc j'ai fait tout ici. J'ai trouvé, bon,
centimètres voulus. Avec la barre de laine que je vais tricoter pour le pull de mes enfants, c'est 18 mailles. Oui, c'est ça. Que je devais multiplier par ce que j'ai trouvé. Donc j'avais un certain nombre de mailles pour monter mes mailles. J'ai quand même fait la mesuration de l'épaule jusqu'en bas. Parce qu'il faut quand même savoir la grandeur, hein. Je ne vais pas le faire à un très grand ou un trop petit. Hein. Après la manche, j'ai pas fait leur poignet tout le tour, ça sert à rien comme dit Fadino. Donc j'ai mesuré de la couture là à là. J'ai trouvé 10 cm. Donc x 2, 20. Donc 18 fois... Comment j'ai fait x 2. J'ai trouvé un certain nombre de mailles à monter. Un chiffre de mailles à monter. Du coup, maintenant que j'ai tout... Et, ah oui, non, j'ai oublié quelque chose. Et j'ai mesuré, alors, au niveau de la couture, ici, jusqu'aux côtes, la mesuration, parce qu'il ne faut quand même pas que je fasse une trop grande ou une trop petite manche. Donc, ça aussi, quand même. J'ai quand même marqué ce qui faisait du haut et les manches tout le long, quand même, parce qu'il faut quand même que je ne vais pas faire que ça de mesurer. Donc, je l'ai marqué. J'ai tout marqué de A à Z. Je me suis fait mon schéma et tout. Et j'ai plus qu'à tricoter. Pour mes deux. J'ai les laines qu'il faut. Il n'y a plus qu'à. Donc, je suis assez contente. Donc, ça aussi, je vous montrerai. Alors, je vais faire mes simples de chez Simple. Côte 1-1. Ça, de 5 cm, je vais faire. Le bas et le haut. Après, je vais faire tout au point mousse. Ben, comme fait Fadino, soit que je ne vais pas faire une seule couleur, soit je prends une des laines comme ça, parce que j'en ai encore deux autres et j'ai largement de quoi faire, ou je prends la laine Action, qui est aussi bien, et même c'est même mieux pour les enfants d'ailleurs, hein, je dirais. Hein. Et voilà, je peux prendre comme je prends deux couleurs, par exemple, la moitié. Le dos, une partie, enfin bon, je verrai, je peux jongler ou faire des rayures, on peut jongler avec des couleurs, ou alors je jongle rien, c'est dégradé, et tout se fait tout seul. Sauf comme mon fils, c'est pas une fille, est-ce que ça, comme il y a quand même du bleu, alors je sais pas si c'est vraiment marron ou violet foncé, là, je vois pas trop bien. Il y a quand même du bleu, un peu de gris, je dirais. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a quand même du bleu. Ben là, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est pas plutôt marron ou violet foncé. Je vois pas trop bien. Mais bon, c'est joli. Ça peut peut-être être aussi bien fille que garçon. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors je peux mettre une partie de cette laine et une partie d'une autre laine un peu unie, une partie celle-là, une partie unie. Enfin après, c'est à moi de jongler avec les laines que j'ai. Hein. Donc, mais c'était pour vous prévenir que voilà, avec les aiguilles interchangeables. Ah mais je suis à fond dans mes aiguilles interchangeables, ma laine toute douce, là, je fais mon châle à fond. Là j'ai même prévu pour lundi et mardi pour les chaussons. Donc j'ai tout prévu pour le refaire avec vous. Et mon mari en veut d'autres, donc il a aussi mon mari.
et moi, hein, quand même, parce que j'ai toujours pas fait pour moi, et mon fils Lucas. Alors pour mes petits Nathan et Clarisse de 6 et 5 ans bientôt, je sais pas trop combien de mailles je vais monter, donc pour leur faire, il va falloir que je voie ça. Je vais voir, je vais mesurer les petons et leurs pieds, et je vais voir. Alors, en tout cas, je leur ferai des chaussons, mais je sais pas encore comment je vais le faire. Mais bon, je vais trouver. Puis il y a des tutos sûrement pour leur âge à peu près où je pourrais le faire. Donc voilà. Donc vous inquiétez pas pour les chaussons, ça va se faire. Pardon. Ça va se faire. Lundi ou mardi. Et ben demain ou après-demain. Alors, les chaussons, le châle se continue jusqu'au bout. Et les deux pulls. Les deux pulls. Et puis voilà. Et après je verrai. C'est déjà pas mal. Hein. Après on verra par la suite. Parce que je pense aussi refaire un peu de bonnet, un peu de snoog et de écharpe avec capuche. C'est pas mal ça aussi. Donc je vais voir. Avec des petites oreilles. Des petites poches au niveau de l'écharpe. Avec des petites empreintes. C'est trop sympa. Ben, justement encore de Fadino. Trop sympa. J'ai envie de les faire pour mes petits. C'est trop mignon. Donc voilà. Puis ça grandit tellement vite, autant profiter maintenant. Hein, parce qu'après, ils n'en voudront plus des écharpes comme ça. Donc voilà. Donc je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous souhaiter un beau dimanche. Et demain ou après-demain, je serai avec vous pour faire les chaussons et vous faire voir l'avancement que j'aurai avancé encore pour le châle. Et peut-être que j'aurai pas mis une autre laine, une autre coulette, une autre couleur. Ah, je vais y arriver. Hein. Je vous refais voir comme je peux. Alors ça rebique un peu là en bas, c'est pénible, mais bon. C'est le commencement. Ah oui, puis alors ils disent sur le papier là de la laine, il faut sécher à plat. Ou dans le catalogue, je sais plus. Séchage à plat, le châle. Vu que je fais un châle. Pour la laine, je sais plus. Non, c'est pas ici que je l'ai vu. Non, non, c'est sur le catalogue. Ah voilà. Je vais faire là. Hop. Sur le catalogue là. Ils disent les châles. Je vais retrouver. Non, ça c'est une écharpe. Ah voilà. Finition, étendre le châle aux dimensions indiquées, humidifier et laisser sécher à plat. Ah voilà. Bon, ben, je le fais. Hein. Je vais le faire. Et je vois tous les châles que je vois, ben, ils mettent ça. De le laisser sécher à plat. Je sais pas si j'ai pas vu aussi sur le truc de la pelote là. Il me semble que j'ai vu ça quelque part. Eh ben non. Bon, ben j'ai dû rêver. Non, non. Non, c'était bien dans le catalogue, parce que de toute façon, c'est lu, je l'ai lu là. Donc, mais il me semblait que sur la pelote, il y avait. Bon, ben, je me suis trompée. Désolée. Je suis un peu fatiguée en ce moment. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que je rangerai mon kit dans la boîte avec les autres aiguilles, mais il ne me quitte pas.
En fait, je le mets dans mon sac. Je mets tous mes ouvrages, ce que j'ai besoin là, ma boîte, qui est super tour, avec ça, hein, bien évidemment que je mets devant. Et dedans, je mets de Bergère de France que j'avais. Je mets mon catalogue. Je mets mon kit aiguille. Vous voyez, il y a mon kit, c'est mon 4. Mon kit qui me quitte jamais. En fait, je ne veux pas le laisser. Il me super tout. Que si je sors quelque part, eh bien, j'ai tout avec moi, tout à porter. Si je veux changer, que je veux avancer à un autre ouvrage, parce qu'on me demande des fois des choses, eh bien, au moins je peux entamer. J'ai pas besoin d'attendre de rentrer à la maison. Après, je mets ma pelote dedans et les aiguilles, comme je vous avais dit, puis mon châle. Voilà. Et mes aiguilles, je les mets dedans parce que, comme je vous ai dit, je ne veux pas les perdre. Donc voilà. Bon, je vais vous faire des gros bisous. Cette fois-ci, je vais vous laisser. Et je vous le dis soit demain ou après-demain. Gros bisous.